Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Sagesse, Bien-être et Spiritualité. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans la rubrique Bien-être pour aborder la fameuse charge mentale. Alors, la charge mentale, qu'est-ce que c'est? D'abord, l'expression a été employée pour la première fois en 1984. Donc vous voyez, ça fait déjà quelques années. Et c'est la sociologue Monique Eco qui a employé pour la première fois cette expression. Quelle est la définition sociologique donc de la charge mentale? Eh bien, c'est le fait de penser à un domaine alors qu'on se trouve physiquement dans un autre. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, c'est le fait de penser au repas du soir, par exemple, lorsque l'on est au travail, et de penser aux mails à envoyer lorsqu'on est en train de préparer son repas du soir. Donc vous voyez, ça nous donne déjà des petits indices, c'est-à-dire je pense à ma vie perso lorsque je suis sur mon lieu professionnel et je pense à ma vie pro lorsque je suis à la maison. Donc déjà, on voit bien qu'au niveau de l'espace, on n'est pas ancré, c'est le terme qui vous parle aujourd'hui, sur le lieu, déjà, parce que quand je suis au travail, je dois être au travail, physiquement et mentalement. Et même chose, lorsque je suis à la maison, je suis à la maison physiquement et mentalement. Ensuite, il y a une notion de temps. Parce que pareil, si à 10h du matin, alors que je suis au travail, je pense déjà au repas que je dois préparer à 19h, là aussi, j'ai un temps d'avance, donc je ne suis pas du tout sur mon instant présent. Donc déjà, on voit bien qu'au niveau de l'espace et du temps, la charge mentale est significative d'un premier petit dysfonctionnement. Nous verrons par la suite les petites solutions. Alors, la charge mentale, qu'est-ce que c'est aussi? Elle va naître de justement tous ces efforts qui doivent être mis en place pour tout gérer. Et j'insiste sur ce tout gérer parce que, en fait, la charge mentale trouve son origine dans le fait à penser à tout le temps, pour tout le monde. Ce qui signifie que finalement, on a une personne qui pense pouvoir penser à tout, pour tout le monde, tout le temps. Bon, j'aime à dire régulièrement que nous sommes des humains et qu'il est bon de s'en souvenir parce que effectivement, même le meilleur des ordinateurs, même le meilleur des téléphones portables, à un moment donné, si vous ne le reconnectez pas à la prise pour charger la batterie, vous n'aurez plus accès à rien du tout. Eh bien, il en va de même pour l'humain qui, évidemment, a ses limites. On doit déjà penser à soi, à toutes les tâches que nous avons déjà et qui nous incombent. Si en plus on doit penser continuellement aux autres et à tout, évidemment, va naître un cycle infernal. Alors, il y a une autre notion aussi dans la charge mentale qui revient souvent, c'est cette course contre le temps. Je cours, j'entends très souvent, je fais que courir, je cours, j'ai pas le temps, etc. Alors, faut admettre aussi que le temps, eh ben, vous le savez, dans une horloge, il y a 24 heures, et c'est une utopie que de croire que l'on peut faire la course contre le temps. Ça, ce n'est pas possible. D'accord? Donc, on abordera aussi dans cette vidéo la notion de temporalité. Alors, il y a quand même une vérité, c'est que la charge mentale touche toujours plus les femmes que les hommes. Alors, la vérité, c'est qu'encore aujourd'hui, sociologiquement parlant, avec les données, je vous invite à aller vérifier, aujourd'hui encore, c'est vrai que tout ce qui touche à la vie de famille et les corvées, bon, la femme reste beaucoup plus sollicitée
Alors, bon, là, l'objet n'est pas l'équilibre homme-femme, femme-homme à la maison, mais cette donnée était fondamentale pour comprendre pourquoi aujourd'hui les femmes sont plus sujettes à la charge mentale. Ce n'est pas parce qu'elles sont donc plus faibles moralement, c'est juste parce qu'il y a cette réalité. Alors, les hommes, en revanche, hein, mais moi j'en vois au cabinet, sont parfois aussi sujets à la charge mentale, mais c'est vrai qu'elle trouve son origine plutôt sur la sphère professionnelle. Voilà. Alors, mettons un petit peu les choses à plat au cours de cette vidéo. Nous avons tous des vies uniques et différentes, et tant mieux. Toujours est-il que la vie des citoyens, enfin des gens, nous avons tous des cases communes. Alors la première case, c'est la case du foyer. Qu'est-ce qu'on met dans cette case? Eh bien, on va y retrouver les tâches ménagères, les corvées en tout genre, l'éducation, les enfants, les devoirs, etc., etc. On a la case couple. Et oui, pour ceux qui sont en couple, être en couple, c'est aussi faire des efforts. Prendre le temps de s'écouter, prendre le temps de faire plaisir à l'autre, parfois trouver des solutions ensemble, avoir peut-être des activités à partager, s'octroyer des instants à deux, c'est quand même fondamental. Donc, il y a ce couple à faire fonctionner, qu'on le veuille ou non. Il y a aussi tout ce qui est, troisième case, l'administratif. Voilà, nous avons toujours une quantité de papiers à réaliser toute l'année. Alors, pour ceux qui ont des enfants, ça va être les papiers pour l'école. On a toujours une assurance à contacter, la sécurité sociale, les impôts, les rendez-vous perso. Enfin, voilà. Donc, tout ça, ça fait partie de la case administrative. Ces comptes perso à faire, les budgets, les vacances, enfin, tout ça, c'est l'administratif. Il y a évidemment le social, c'est-à-dire la sphère professionnelle où chacun d'entre nous doit évoluer, s'épanouir et pour ceux qui le désirent, évidemment, évoluer professionnellement. Et ça, nous le savons, ça nous prend beaucoup de temps dans une journée. Il y a pour certains tout ce que nous appelons les engagements, donc une autre case à nouveau. Là, c'est si vous êtes inscrit bénévole dans une association, si vous avez un loisir, le chant, le théâtre, la danse, le football, le basket. Donc là, bien, si je suis dans une association, j'ai des réunions, j'ai des activités à réaliser, il y a l'assemblée générale, j'ai des idées à proposer. Si je suis membre du club de foot, eh bien, il y a des entraînements, il y a des matchs, etc., etc. Vous avez aussi votre famille dans une autre case de manière générale. Donc, c'est-à-dire les parents, les frères et sœurs, les cousins, les cousines, où là, l'année est ponctuée d'événements à célébrer, l'anniversaire du petit-neveu, le mariage de la cousine, la crémaillère de Tati Simone, etc., etc. Donc là, vous avez aussi, pour ceux dont les parents sont bien avancés au niveau de l'âge aussi, parfois la nécessité de prendre soin d'eux, d'aller les visiter en maison de retraite ou en EHPAD ou d'aller tout simplement les voir à leur domicile, voir s'ils ont tout ce qu'il faut, etc. Prendre soin de ses parents parce qu'ils sont dans un état avancé au niveau de l'âge. Vous avez aussi autre case semblable à celle de la famille, la case des amis. Si on a tous quelques amis avec qui il faut maintenir le lien, donc s'inviter mutuellement, faire des sorties au cinéma, prendre des nouvelles les uns des autres, etc., etc. Et puis il y a la case soi, donc là, prendre soin de soi, se doucher, se faire beau. Bon, moi je vais parler des femmes parce que je suis une femme, mais voilà, faire en sorte de ne pas avoir de cheveux blancs, donc aller faire sa couleur, aller faire sa petite manucure, avoir des habits repassés, des jolies robes, etc., etc. Bon, vous l'avez compris, les cases à remplir sont nombreuses. En revanche, la semaine, c'est la même,
il y a 7 jours dans une semaine et 24 heures dans une journée. Donc, si je souhaite remplir absolument toutes ces cases à 100%, c'est-à-dire être au top, la maison nickel, pas un brin de poussière, la pelouse comme celle de Desperate Housewives, le mari tiré à 4 épingles, le chien ou le chat qui fait pas un seul poil par terre dans la maison, moi prête comme si j'allais au festival de Cannes, les enfants tirés à 4 épingles, premier de la classe, toujours à l'heure, le goûter maison, que le soir je mange bio, du poisson, des légumes verts. C'est possible. Mais c'est possible, mais à force, évidemment, ce niveau de perfection va conduire à du surmenage et donc de l'épuisement. Pourquoi? Tout simplement parce que la perfection n'est pas possible et j'ai même envie de vous dire pas réaliste. Finalement, ce qui fait aussi le charme de la vie et des uns et des autres, c'est ces petits signes d'imperfection. C'est pas grave parfois d'avoir quelques cheveux blancs si j'ai réussi déjà à me maquiller, à avoir une robe bien propre, bien repassée et ma manucure de fête, c'est déjà ça. Voilà, si ma maison, eh ben, tout n'est pas impeccable partout pour aujourd'hui, c'est pas grave non plus. Si j'ai donné un gâteau, un petit biscuit industriel aujourd'hui à mes gamins au lieu d'un yaourt nature ou du cheesecake à la mode, c'est pas grave non plus. Voilà, hein, le monde a toujours tourné comme ça et on ne peut pas être excellent toute la journée dans toutes les cases. Voilà. En fait, ce qui est même bon, c'est justement ce petit... ouais, avancer parfois en petit mode de freestyle, un petit peu dire nous, c'est comme ça aujourd'hui. Voilà. Parce que bien sûr que si je décide, prenons un exemple, si aujourd'hui vous décidez, tiens, le lundi, je souhaite que ce soit le jour des papiers. Bon, eh ben oui, lundi soir, tous vos papiers vont être nickel, bravo. Mais à côté de ça, vous ne pouvez pas avoir fait tous vos papiers, tous vos rendez-vous et avoir préparé une succulente daube le soir. Voilà, inversement, si vous décidez de faire une journée vraiment ménage, je lave les lustres, je lave les tapis, je lave les vitres, je lave les portes, j'astique mon canapé, mais comment voulez-vous être à 19 h dans une robe à paillettes avec votre brushing nickel assise en terrasse de restaurant? Enfin, à un moment donné, je pense qu'il faut être réaliste et ajuster les situations. Voilà. Parce qu'il y a une case fondamentale dans tout ça, c'est celle qu'on a appelée soi. C'est-à-dire que pour pouvoir déjà bien mener toutes mes activités, ça va passer par moi. C'est-à-dire qu'il faut que moi, je sois bien. D'accord? Donc, si c'est pour courir et puis perdre en énergie, je vais forcément aboutir à un résultat non désiré, c'est-à-dire l'épuisement. Parce que la charge mentale naît de l'épuisement. L'épuisement, c'est une perte d'énergie. D'accord? Donc, si je suis en perte d'énergie, c'est qu'il y a bel et bien quelque chose qui dysfonctionne. Parce que, inversement, je peux très bien, et nous allons voir les solutions, changer mon organisation, revoir mes attentes, trouver un équilibre au milieu de cette vie qu'au final, j'ai choisi. Hein, parce qu'on a choisi d'être en couple, on a choisi de faire des enfants, on a choisi son métier, etc., etc. Et vivre tout ça avec beaucoup de plaisir, sans pour autant être épuisé. Alors, comment se manifeste la charge mentale? Eh bien, généralement, qui dit épuisement, on dit forcément fatigue. Il va y avoir une grande fatigue physique. Le résultat escompté va être totalement différent de ce qui était attendu au préalable, à savoir que la personne va avoir de plus en plus de retard et va cumuler les retards.
Il va y avoir une perte de productivité, surtout sur la sphère professionnelle. Et puis à la maison, ça peut donner, bah, je sais pas moi, voilà, on va faire que faire tomber de la vaisselle, on va mettre trop de sel dans un plat, on va brûler, rater le gâteau, voilà. Et puis les symptômes vont aller crescendo. On va avoir une tendance, parfois il peut y avoir une déprime qui peut s'installer, énormément de culpabilité. On va retrouver aussi tous les petits oublis. Oh, mince, j'ai oublié de faire ça. Oh, mince, j'ai oublié de téléphoner. Et puis, c'est des sursauts et la surcharge d'angoisse monte. Hein, voilà. Les personnes vont devenir très irritables, s'énerver ou pour des petites broutilles, là où en temps normal, elles l'auraient pris de manière très positive. Là, elles vont vraiment s'énerver. Et puis, ça peut aller aussi encore plus loin avec un repli sur soi, un isolement et un sommeil perturbé. Voilà, la charge mentale, c'est vraiment tout ça. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas une thématique à prendre à la légère. Elle existe. Alors déjà, il faut, dans la mesure du possible, essayer, et nous allons voir comment, de ne pas en arriver jusque-là. Si on reconnaît certains de ces petits symptômes, eh bien, commencer à se dire, bon là, stop, faut que je change, parce que le plus important, c'est moi, voilà. Et voir comment on peut effectivement trouver un équilibre et réussir à doser tout ce que nous avons tous à faire. Alors, la première des choses, enfin moi, lorsque je reçois en coaching en développement personnel, donc en tant que coach, dans les séances de coaching, je dis souvent que les objectifs doivent être réalistes. Des objectifs réalistes, ce sont des objectifs qui vont prendre en compte l'ensemble des ressources de la personne à l'instant T. D'accord? Donc, où est-ce que je travaille? Combien de temps il me faut pour aller sur mon lieu de travail? Quels sont mes horaires? Combien j'ai d'enfants? Est-ce que je suis en couple ou est-ce que je suis seule? Etc. etc. Et donc, une fois que j'ai tout ça, et je n'oublie pas évidemment la montre qui, elle, est ma chef. Voilà, parce que j'ai une certitude, je ne peux pas être plus forte que le temps. Voilà. Hein. On ne peut pas aller plus vite que la musique, hein, on a pour habitude de le dire. Donc, une fois que je fais le point sur toutes mes ressources, d'accord, le temps que j'ai, l'aide que j'ai, les moyens que j'ai à tous les niveaux, à ce moment-là, je vais évaluer ma situation et voir comment je peux m'organiser pour que mes journées roulent plus ou moins bien. Voilà. Par exemple, alors ça c'est personnel, mais c'est pas grave, moi je me souviens, j'ai toujours eu à cœur d'être prête, c'était toujours été important pour moi, je suis très coquette et donc c'est quelque chose de fondamental pour moi. Ben, je me suis toujours levée très tôt et 1 heure avant toute la maison. Voilà, parce que, j'avais besoin de ce moment pour moi, pour me retrouver avant tout le monde le matin. Et aussi, il était important que moi, je me sente bien préparée, que j'ai eu le temps de me maquiller, de me parfumer, de m'habiller, voilà. Et c'est vrai que ça a été contraignant parfois de se lever beaucoup plus tôt que tout le monde. Mais finalement, bah, j'ai trouvé mon compte et du coup, bah, j'ai toujours été prête. Voilà. Et ça, par exemple, ça peut être un exemple pour celles qui, parfois, me disent, mais moi, j'ai même pas eu le temps de me doucher. Voilà, parce que, vous savez, ce sont des petits détails comme ça, mais déjà, quelqu'un qui part au boulot, qui a pas eu le temps de se doucher, qui a pas eu le temps de s'habiller comme elle voulait, qui a pas eu le temps d'avoir sa chemise repassée, bah, déjà, elle part au boulot, elle a pas confiance en elle, parce qu'elle va mettre des vêtements qui ne lui ressemblent pas, qu'elle avait pas forcément envie de porter, et puis, bah, toute la journée, elle va se cacher, et puis, etc., etc. Alors, c'est pas superficiel du tout, mais c'est vrai qu'une journée, quand même, ça part de là. Ça part de la manière dont on quitte sa maison.
Voilà. Et là, on va y retrouver tout ce dont on a évoqué tout à l'heure au niveau de la productivité. Donc, prioriser. La règle d'or numéro 1 vis-à-vis de la charge mentale, c'est prioriser. Qu'est-ce qui est important le matin? Qu'est-ce qui est important l'après-midi? Qu'est-ce qui est important le soir? Et je fais toujours avec le créneau horaire que j'ai. D'accord? Ensuite, au niveau de la charge mentale, nous l'avons dit, c'est croire que je peux faire tout le temps pour tout le monde. D'accord? Bon, on l'a vu, ce n'est pas possible. Mais si vous avez une charge mentale, généralement, c'est que vous avez quand même de la famille autour de vous, que vous avez peut-être un partenaire. Donc, déjà, voir un petit peu comment équilibrer à nouveau les tâches avec le partenaire. Voir aussi si vos enfants, quel âge ont-ils? Parce que des fois, les enfants sont grands, mais on continue à pas vouloir les rendre autonomes, hein. Moi, je le vois souvent en séance. Donc, n'hésitez pas à déléguer. Voilà, vous ne perdrez aucun pouvoir. Ce n'est pas parce que votre enfant va mettre son petit goûter dans son sac à dos que vous êtes une mauvaise mère. Voilà, ce n'est pas parce que quelquefois dans la semaine, ils font leurs devoirs tout seuls que vous n'avez plus le devoir de mère, etc., etc. Donc, il faut aussi apprendre à déléguer. Vous savez, dans les entreprises, on voit souvent que les problèmes de management sont liés à une problématique du manager à déléguer. Voilà, et ce qui conduit sur la sphère professionnelle après au burn-out. Voilà, vous êtes une équipe, d'accord? À partir du moment où on n'est même que 2 personnes, on forme une équipe. Donc voilà, si vous avez les moyens, eh bien aussi ne pas hésiter à faire appel à une aide à la personne. Voilà, pour le repassage, pour quelques heures de ménage, je ne sais, mais ce sont des services qui existent. Il est aussi important de quitter l'idée de la perfection. Voilà, on ne peut pas être parfait. Et je crois que vraiment, ce qui est important, c'est d'être parfaitement imparfait. Voilà, c'est votre tâche, encore une fois. Si ce matin, vous êtes parti et que le lit n'est pas fait, c'est pas grave. Vous rentrerez, vous le ferez avant de vous coucher, même s'il faut, c'est parfois rigolo. Si vous n'avez pas tondu votre gazon ce week-end parce que il fallait amener les enfants au match et faire les courses, c'est pas grave non plus, hein, ça reste, ça fait un peu campagne et puis basta, puis vous le ferez au moment opportun. Voilà. Évidemment, il y a aussi sur les profils à charge mentale beaucoup de culpabilité, ce besoin, il faut le reconnaître aussi, ça cache quelque chose, un besoin de reconnaissance, une problématique liée au temps, à l'espace, tout ce que nous avons évoqué. Donc, pour ça aussi, il y a l'aide des différents professionnels à vos services pour vous accompagner. Voilà, parce que vraiment, la charge mentale, ça peut être lourd, ça amène, voilà, c'est un lapsus, hein, vous voyez, c'est très intéressant, parce que ça amène à du conflit, parfois du conflit dans le couple, ça amène à du mal-être, et on l'a déjà dit, mais on peut aussi avoir, suite à une charge mentale intense, un burn-out sur le plan professionnel. En fait, il y a une injonction, quelques injonctions d'ailleurs à quitter absolument, c'est l'injonction d'être bonne partout. Et là, je le dis volontairement au féminin. C'est-à-dire que dans la charge mentale, on peut avoir le sentiment que en fait, il faut être une bonne mère, une bonne épouse, une bonne professionnelle, etc., etc. Non, vous êtes déjà bonne et
me viennent d'ailleurs les mots de Winnicott. La mère doit être suffisamment bonne. D'accord? Ne cherchez pas à être parfaite, ce n'est pas possible. Voilà. Dites-vous, perfection égale risque. Voilà. Et en plus, on ne savoure rien. Lorsqu'on cherche continuellement la perfection, on ne savoure absolument rien. Voilà. Il faut sortir de cette posture aussi de vouloir tout contrôler. D'accord? De vouloir peut-être se sacrifier pour les autres, de cette culpabilité si on fait mal. C'est pas grave. Voilà. Vous savez, c'est comme les décisions. Vaut mieux, c'est Henry Miller qui avait dit ça, vaut mieux une décision moyenne et qui est bien réalisée plutôt qu'une décision que l'on attend parfaite et qu'on ne mettra jamais en œuvre. Voilà. Donc, le moyen donne très souvent de meilleurs résultats que le parfait parce que le moyen va être sur du long terme finalement, parce qu'on a le temps de le peaufiner, de l'améliorer. Là où la perfection, comme on l'attend jamais, eh ben, on n'y arrive pas, donc ça nous met forcément en échec et on n'est jamais insatisfait et on court. Après quoi? Eh bien, rien du tout. Voilà. Donc, je vous rappelle que pour pallier à cette charge mentale, qu'une journée dure 24 heures, qu'il est important de savoir prioriser, d'accord? Et la priorité, ça part de vous, d'accord? Être bien pour les autres. Savoir déléguer. Savoir aussi dire non. Voilà, ça ne fait pas de nous une mauvaise personne. Non, là, aujourd'hui, je ne peux pas. Et trouver des moyens de mettre du plaisir à toutes ces activités, même les plus contraignantes. Par exemple, on peut, une fois qu'on a trouvé un équilibre dans la gestion de tout ça, mettre du plaisir même à faire une machine à laver. Voilà. Voilà, moi par exemple, je fais une machine à laver tous les jours. Alors j'ai différentes lessives avec des parfums différents. Et j'aime bien déjà, je m'amuse avec les odeurs. Je nargue un peu mon panier à linge quand il est vide, ça me fait vraiment plaisir. Et puis les fois où je peux pas faire de machine quand ça arrive aussi parce que j'ai eu d'autres priorités, c'est pas la fin du monde, hein, voilà, c'est pas bien grave, ça m'empêche pas de bien dormir. On peut mettre de la musique quand on fait le ménage, on peut préparer ses menus en famille le dimanche, pour les courses on peut faire un drive, etc., etc. Donc je pense que chacun, et je vous fais confiance, vous pouvez trouver vos solutions pour rendre vos activités ludiques même les plus pénibles, parce qu'il y a une réalité, elles doivent être faites, ça je vous le concède. Comment et quand, c'est à vous de le déterminer. En revanche, pas de pression et vous verrez, tout ira bien. Voilà, écoutez, c'était la vidéo sur la charge mentale. Je vous souhaite une très belle journée. Évidemment, si ça vous a plu, écoutez, un petit like pour que je comprenne quel sens ça a pour vous et que ça me permette moi aussi de cheminer quant aux thématiques à venir. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée en vous la souhaitant équilibrée, heureuse, constante et surtout remplie de plaisir. Allez, à bientôt, au revoir.